Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, la lumière est très mauvaise aujourd'hui parce que ça fait une semaine qu'il fait noir, c'est sombre, c'est pluvieux. Alors bon, j'essaye avec la lumière. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que je mange tous les jours pour garder une bonne santé. En fait, c'est moi, c'est mon régime à moi. C'est très spécial. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je pratique le jeûne séquentiel. Ça veut dire dans les laps de 8 heures, dans les 24 heures, on choisit 8 heures le matin ou après-midi. Et dans cette laps de temps, on peut manger tout ce qu'on veut. Et après, pendant 16 heures, rien. Ça, c'est le vrai jeûne séquentiel. Or, moi, la mienne est harde, très, très harde. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis une ancienne boulimique. En fait, on n'est pas ancienne, on n'est jamais ancienne. Mais disons que c'est sous contrôle maintenant. Voilà. Je dirais ça comme ça. Mais il faut se méfier tout le temps puisque la preuve il y a 3 jours, j'ai mangé un pain au chocolat. Personne ne me croit quand je dis que là, quelques centimètres, ils se sont ajoutés. Alors, mais non, c'est pas possible. Oui, ben, bien sûr, des gens qui surveillent pas ça, ils se lèvent le matin, ils prennent 2 pains au chocolat, à les parties qu'il y a 2 centimètres de plus ou de moins, ils font pas attention, alors que moi, je fais attention à chaque millimètre. C'est une question de vie ou de mort. Donc, je suis vraiment une ancienne boulimique et je dois faire attention à la tentation. Parce que une seule fois, la preuve, il y a 3 jours, le pain au chocolat, tout de suite après, j'ai eu envie d'acheter une deuxième, un troisième, et j'ai lutté pendant 72 heures contre cette envie. Sinon, je replonge dedans. Et alors là, c'est l'enfer de boulimie. Alors, tout de suite. Donc, j'ai choisi des aliments qui excitent pas tellement l'appétit. C'est normal, quand on est boulimique, on choisit des millefeuilles, des poulets rôtis, etc. Bien sûr, on a envie. Le cerveau, il dit encore et encore, c'est tellement bon, encore. Alors que là, j'ai compris qu'il faut faire à l'envers, c'est-à-dire tout ce qui plaît pas au cerveau. Alors là, bon, ben voilà. Donc, je commence toujours avec 2 fruits, banane et pomme. Mais bon, chacun il fait comme il veut, ça, et autant qu'on veut. Mais de préférence pas du raisin, c'est trop sucré. Et déjà, il faut éliminer le sucre. Alors après, tous les légumes, voilà. Je prends un avocat entier, et ça, rien que l'avocat, on sait que c'est tellement riche, c'est tellement rafraîchissant que rien qu'une à manger, déjà, je suis plein. Alors après, une poivron rouge, 2 tomates, voilà, du persil nature, comme ça, et c'est pas évident, poireaux nature, et 2 gousses d'ail que j'ai oublié de ramener, mais il est là, voilà. Et alors là, un œuf dur, c'est très important pour les protéines. Alors, j'ai compris aussi quelque chose, que si on mange par exemple avec du plaisir de table, etc., même dans le jeûne séquentiel, eh ben, on a envie que ça prolonge plus longtemps possible le plaisir. Or là, comme il n'y a pas de plaisir, on a envie que ça se termine le plus vite possible. Alors moi, j'ai trouvé un astuce. Je prends tous ces légumes, je mets dans un blender, je le fais réduire en purée et comme un smoothie et glou 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 en 2 minutes je l'ai bu et c'est terminé. Et après je peux passer à l'étape suivante. Donc pas de plaisir, mais quand même. Alors après je bois du kéfir, c'est du lait fermenté. Après, j'ajoute des flocons d'avoine que ça donne du consistance quand même et c'est très bon d'ailleurs, plein de minéraux. Et un petit peu du plaisir à la fin, le dessert. On n'est pas des sauvages. Alors, le dessert, donc raisin sec, chocolat noir, très très noir, et les amandes, voilà. Et comme moi, j'aime pas la mer, alors je mange un petit peu de raisin, un petit peu de chocolat. C'est mon astuce à moi. Alors, donc, j'ai dit, moi, c'est très spécial, et la preuve qu'on mange toujours trop, puisque la preuve que moi je mange maintenant le minimum, c'est tout ce que je mange en 24 heures, rien de plus.
Et j'ai une énergie à revendre. Je n'ai jamais eu autant d'énergie, jamais, même pas à 20 ans. Donc, ça prouve que on mange toujours trop. Le problème, c'est que les humains, on était habitués de gérer le manque aussi bien pendant les générations, aussi bien dans notre famille quand il manque d'argent. On a appris à gérer, mais on n'a pas appris à gérer le trop. Et c'est de là que ça vient après tous ces dérèglements, le boulimie et tout. Sans compter que ça coûte beaucoup d'argent et ça détruit la santé. Moi, il y a 20 ans, ça a duré 20 ans cet enfer. Il y a 20 ans, c'est que j'ai commencé suite d'un drame familial, bien sûr. Et 10 fois par jour, vidange, remplissage, déjà, l'œsophage, c'est un miracle qu'il est encore entier. Et ensuite, question d'argent, parce que j'ai acheté parfois 7-8 000 feuilles de poulet rôti, des saucissons, encore plein des fromages et tout. Grosso modo, 40 € par jour. Parfois, c'était même 50, mais 40, c'est sûr, tous les jours. Calculé pendant 20 ans, j'ai fait la calculière, c'est 250 000 €. Voilà, parti aux toilettes. J'aurais pu acheter une belle maison avec ça, un beau jardin pour mes chats, etc. Résultat du compte, voilà. Mais bon, on ne peut pas être et avoir été. Il fallait que j'arrive au point de non-retour, danger de mort, pour dire stop. Parce que la volonté tout seul, ça ne suffit pas. J'ai tout essayé, pourtant j'ai de la volonté. Ça ne suffit pas. Il fallait que je sois en danger de mort. Et c'est là qu'on se pose la question maintenant, être ou ne pas être. C'est tout. Bon, ben, j'espère que ça va pas vous décourager pour votre repas à midi. Et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Et voilà, bonne santé. Au revoir.